Yes. Le titre de la série de septembre, c'est pour que l'Église redevienne l'Église. Pour que l'Église redevienne l'Église. Je ne sais pas ce que tu penses de l'Église. Je ne sais pas ce que tu crois sur l'Église. Mais moi, j'aime l'Église. En fait, je pense que tu ne mesures pas à quel point l'Église a sauvé ma vie. L'Église m'a sauvé la vie. Moi, j'ai grandi sans père. J'ai grandi avec une maman qui était dans l'héroïne, la cocaïne. Et un jour, on lui a parlé de Jésus et j'ai vu ma mère libérée de l'héroïne, de la cocaïne. Et on a commencé à débarquer à l'église La Porte Ouverte de Mulhouse. Et tout d'un coup, avant, les gens qui venaient à la maison étaient tous des gens bizarres. Et tout d'un coup, quand j'arrivais à l'église, les gens me prenaient dans les bras, me faisaient des schmutz. Vous dites schmutz dans le barin ? Ça va, vous comprenez ? Ya. Donc, vraiment des schmutz. Mais je ne connaissais pas ça. Tout d'un coup, j'ai découvert un amour, j'ai découvert finalement une communauté. Tout d'un coup, j'ai découvert qu'on m'aimait. Dieu m'aimait, mais il y a des gens qui m'aimaient. Il y a des gens qui tout d'un coup m'offraient des choses. Tout d'un coup, j'ai des gens, moi j'avais 6-7 ans, tout d'un coup j'ai des gens que je connaissais pas bien, ou en tout cas que je venais découvrir, des gens âgés qui m'ont payé un abonnement à Tournesol. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de Tournesol, mais tout d'un coup ils m'ont payé pendant toute mon enfance un abonnement à Tournesol. Mais dernièrement, j'ai revu ces personnes âgées qui m'ont annoncé que c'était eux qui avaient payé ça. Mais j'avais aucune idée que ces gens-là avaient investi tellement en moi. Puis tout d'un coup, au club d'enfants, on priait pour moi, et puis on a prié pour moi, et j'étais baptisé du Saint-Esprit dans le club d'enfants. Et puis tout d'un coup, quand j'ai grandi, on a su parfois me tirer les oreilles parce que je faisais n'importe quoi dans l'église. Mais Dieu merci qu'on m'a tiré les oreilles. Pourquoi ? Parce que j'étais en train de devenir n'importe qui en faisant n'importe quoi. L'Église m'a sauvé la vie. Sans l'Église, je serais devenu n'importe qui et j'aurais fait n'importe quoi. Quelle grâce de faire partie d'une Église. Quelle grâce de faire partie d'une Église. Quelle grâce de connaître l'Église. Quelle grâce que Dieu a inventé l'Église. Est-ce que tu aimes l'Église ? C'est le but de cette série. Un des buts. J'aimerais qu'on puisse étudier Matthieu 16, versets 16 à 18. C'est la première fois qu'on fait mention de l'Église dans la Bible. Première fois. Et pour que l'Église redevienne l'Église, il faut qu'on revienne finalement à la base. Il faut qu'on revienne à la racine. Il faut qu'on revienne finalement au prototype. Nous devons revenir au prototype. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais... Quelqu'un qui va y aller. Seigneur, tu es en contrôle de tout. Tu prends soin de nous. Pour que l'Église redevienne l'Église, il nous faut revenir à l'essentiel. Laissez-moi vous expliquer. Dans un orchestre, il y a toujours un instrument qui est l'instrument de base. Il faut toujours aller vers cet instrument-là. Parce que si chacun s'accorde avec un autre instrument, finalement tout l'orchestre va être désaccordé. Pour que l'orchestre soit bien accordé, finalement ils doivent revenir à l'instrument de base. Ça va ? Je vous sens stressé. Allez, fermez les yeux. Seigneur, merci parce que tu es là, tu sais ce qui se passe, nous te faisons confiance. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Inspire, conduis, dirige. Ta paix descende sur nous. Et plus que ta paix, donne-nous d'être attentifs à ce que tu veux nous dire. Conduis ce moment. Nous ne voulons pas parler sur l'Église. Nous voulons une révélation de l'Église. Nous avons besoin d'une révélation fraîche de l'Église. Nous avons besoin finalement d'une réforme dans nos cœurs afin de redécouvrir l'Église et de revivre l'Église comme tu avais l'intention de le faire. Seigneur, tu as rêvé une Église et nous voulons vivre ton rêve. Nous voulons rentrer dans ton rêve d'Église. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Amen, 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 amen.
C'est pour cela que nous allons devoir revenir à l'intention de Jésus. Quelle était son intention en créant l'Église? Matthieu 16, versets 16 à 18. Matthieu 16, versets 16 à 18. Voilà ce qu'il est dit. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Mais ce ne sont pas ta chair et ton sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que toi, tu es Pierre. Mais que sur cette pierre, ce rocher, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Voilà l'intention de Jésus. Voilà l'intention de Jésus. Alors, je sais que ce texte est peut-être un peu ardu de premier abord, mais vous allez le voir, vous allez vite comprendre que c'est plus simple qu'il n'y paraît. La première chose qu'il dit, c'est « Toi, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est deux mots différents. On parle de deux pierres différents. Le premier, Pierre, c'est le nom de l'apôtre Pierre, et c'est le mot Pétros. C'est un petit caillou. Je ne sais pas si on a un petit caillou à afficher. Voilà, c'est un petit caillou. Pierre, tu t'appelles petit caillou. Tu es un petit caillou. Mais je vais bâtir mon église sur cette pierre, Pétra. Donc c'est un autre mot. Donc il n'est pas en train de dire je vais bâtir mon église sur toi, Pierre. On ne bâtit pas une église sur ce petit caillou. Mais sur Pétra, une falaise. C'est littéralement la signification. Et ça nous rassure, non? Il y a une grosse ambiance à l'église cet après-midi, vraiment grosse ambiance, vraiment c'est fou, c'est fou. Mon premier point, c'est l'église ne doit jamais être centrée sur l'homme. L'église ne doit jamais être fondée, centrée sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'on est trop mauvais. Pierre, il a fait n'importe quoi. Pierre, je veux dire, on ne veut pas que l'église soit fondée sur Pierre. Pierre, ne crois pas que c'est toi le fondement de l'église. Tu es un petit caillou. C'est ce que Jésus dit. Tu es un petit caillou. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous, on va dire, on est convaincus de ça. Mais alors pourquoi est-ce que tellement de gens quittent les églises? Ah, mais j'ai été déçu par les gens. Mais je croyais que l'église n'était pas censée être fondée sur les gens. Parce que si tu quittes l'église parce que tu es déçu par les gens, les amis, la porte est ouverte. Hein. Parce que je vous le promets, vous allez être déçus par Jean-Pierre. Je suis content que tu es de retour. Je suis content, il m'a manqué, voilà. Il m'a manqué mon petit Jean-Pierre. Mais les amis, moi je réfléchissais à ça et je me suis dit, est-ce que je fais la liste de tous les gens connus qui m'ont déçu? Et je me suis dit, non, quand même, je vais quand même pas leur dire que Samuel Peter Schmidt m'a déjà déçu, Jean-Marie Ribet m'a déjà déçu. Est-ce qu'il faut que je le dise? Je me suis dit, non, mais peut-être tu pourrais leur dire celui vraiment qui t'a le plus déçu dans l'église. Celui vraiment, il m'a insupportable. C'est moi-même. Les amis, si tu n'es pas la personne qui t'insupporte le plus, c'est que tu n'es pas très honnête avec toi-même. Parce qu'honnêtement, tu es insupportable. On est tous insupportables. Et Dieu merci, le fondement de l'église, c'est pas nous.
C'est Christ. Moi, vous savez, je ne cherche pas à pointer du doigt vers personne, mais quand on voit tous les leaders religieux, qu'ils soient protestants, évangéliques ou catholiques, mais les drames. Moi, j'ai lu tous les papes. J'ai un pape qui organisait des orgies dans le palais papal. J'ai un pape qui a vendu sa papauté pour se marier. Il a vendu sa papauté pour gagner de l'argent. J'ai un pape qui était violent, qui a commis des meurtres, des viols et des incestes pendant qu'il était pape. J'ai un pape qui a organisé des orgies pendant qu'il était pape. Mais je ne cherche pas à taper sur les papes, les amis. J'ai les évangéliques, de Ravi Zacharias, tant d'autres. Nous avons tellement de pasteurs, d'hommes de Dieu qu'on a applaudi, qui ont abusé des gens, qui ont fait du mal. Et c'est pour cela que nous ne devons pas fonder notre Église et notre vision de l'Église sur des gens. Et c'est dangereux, c'est difficile pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Oh, Samuel Peter Schmidt, oh, je l'ai touché. Oh! C'est un humain qui ne sent pas bon comme tous les autres humains, qui a de ses faiblesses comme tous les autres humains et qui va te décevoir comme tous les autres humains. Essaye de l'appeler, tu verras. Les amis, arrêtons d'idéaliser les gens. Ne m'idéalisez jamais. N'idéalisez jamais personne, aucun homme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas fondée sur des hommes. Ça va? Vous savez ce que j'aime avec ça? C'est qu'à un moment donné, il est en train de dire, mon fondement est sur un plus gros rocher que toi, mais en même temps, je vais t'inclure dedans. Ça me touche. Je suis imparfait, mais il me veut quand même dans son Église. Et ce qui est beau, c'est qu'il te veut aussi, toi, dans ton imperfection. Et ce qui est beau, c'est que la Bible dit que le fer aiguise le fer. Ça veut dire que tes défauts, face à mes défauts, vont faire qu'on va se faire du bien. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre à se pardonner les uns les autres. Et c'est plus facile de se pardonner en étant les deux fondés sur Jésus que de pardonner des gens qui ne sont pas très fondés sur Jésus. Mais comme on apprend dans l'Église des choses, on apprend à se pardonner dans l'Église, on apprend à se supporter dans l'Église, alors tout d'un coup, on devient prêt à briller dans ce monde. Parce que l'Église est devenue un lieu où je peux apprendre à pardonner, où je peux apprendre à dire les choses, où je peux apprendre à reconnaître qu'on est tous imparfaits, où je peux apprendre à m'humilier et à dire « je te demande pardon ». Amen. Voilà, c'est beau. Vous êtes vraiment... J'essaie de faire des blagues, mais j'ai du mal à vous détendre. Deuxième point, l'Église est fondée par Jésus, sur Jésus, pour Jésus. L'Église est fondée par Jésus, sur Jésus, pour Jésus. C'est assez incroyable, où il va dire « je bâtirai mon Église ». Il est l'inventeur de l'Église. Il a inventé l'Église. C'est Jésus lui-même qui a inventé l'Église. Il a inventé, il a rêvé. En critiquant l'Église, tu penses que tu sais mieux que Jésus ou ça se passe comment? Ça va? Quelqu'un veut dire quelque chose? Non, mais je trouve ça extraordinaire. On a l'inventeur de l'Église. Mais il est non seulement l'inventeur, mais lui, c'est pas l'ingénieur qui donne tout le sale boulot aux techniciens. Il a poussé les techniciens et il a dit, je vais le faire moi-même.
Je suis non seulement l'inventeur, l'ingénieur, mais je suis le technicien, je suis le constructeur. Je vais mettre mes gants, je vais aller suer dans le fait de construire l'église avec des gens comme Mehdi, comme William, et il y a du travail. Amen. Mais il en est le propriétaire. Il en est le propriétaire, c'est pour ça qu'il fait ce qu'il veut. Il est le propriétaire absolu de l'Église. Et il en est le bénéficiaire. Parce qu'il est celui qui aime squatter dans son Église. Lui, ce qu'il aime, c'est pas d'avoir une maison de vacances. Ce qu'il aime, c'est squatter dans l'Église et dans sa maison stylée. Enfin, c'est fou parce que moi, là, j'étais à un mariage hier à fin fond du monde, vraiment, dans la Creuse. Vous n'avez pas idée des kilomètres que j'ai fait. Mais je suis arrivé dans un château, un endroit extraordinaire. C'était la maison de vacances de gens, en fait. Et dans ma tête, je me suis dit, mais punaise, quand tu as une maison de vacances comme ça, tu dois avoir une sacrée maison à la maison? Non. Ils sont dans un appartement à Paris. Bon, alors, je ne vais pas cracher sur l'appartement à Paris, d'accord? Je n'ai pas été, mais je pense que ça va, quoi. Mais d'un côté, tu dis, mais quand tu as une telle maison là-bas, ben, tu vas habiter dans cette maison. Écoutez-moi bien. Jésus, il a un palais royal au ciel. C'est parfait, c'est magnifique. Mais il a décidé de venir habiter au milieu de nous, au milieu des quartiers chauds de nos cœurs. Il a décidé de s'installer là, durablement, au milieu de nous. Malgré toutes nos bêtises, malgré toutes nos histoires, malgré toutes nos imperfections, il a décidé que tant qu'on ne va pas habiter là-haut, il a dit, ok, je vais habiter avec vous. Je suis impatient que vous veniez là-haut, mais en attendant, je vais venir habiter avec vous, au milieu de vous, au milieu de mon Église. Quelques petits versets parce que je sais que vous avez envie que tout ce que je dis soit vérifiable. Bonne remarque. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, écoutez bien, qu'il s'est acquise par son propre sang. Jésus a payé de son propre sang pour qu'on lui appartienne, pour que l'Église lui appartienne. Éphésiens 5, versets 22 et 23. Bon, vous retenez la fin du passage, vous avez l'impression que je parle tout le temps de ça. Mais femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Calmez-vous, tout va bien. Comme Christ, et c'est ça qui nous intéresse, est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Éphésiens 1, versets 22 à 23. Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête, en parlant de Jésus, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Les amis, je soupçonne finalement que Jean-Pierre ne savait pas de quoi j'allais parler. Mais Jean-Pierre a insisté sur le fait, est-ce que Jésus est le fondement de ta vie? Est-ce que Jésus est le fondement de notre Église? Vous savez, dans la majorité des églises, aujourd'hui, la Sainte Seine, on la fait une fois par mois, ou une fois de temps en temps. Et ça m'attriste. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on a de plus en plus d'autres choses plus importantes que de revenir à Jésus. Les amis, tant que la porte ouverte sera là, on prendra la Sainte Seine à chaque dimanche. Parce qu'il est le fondement de ce pourquoi on se rassemble.
Il est la raison même. Il est celui à qui appartient chaque seconde du temps qu'on passe ensemble. Et il est réellement le fondement de tout ce qu'on veut faire dans l'Église. Le fondement de notre louange, le fondement de la Sainte Seine, le fondement de nos temps de prière, et c'est pour ça que nous prions au nom de Jésus, le fondement de la prédication. Et honnêtement, si un jour vous avez l'impression que je ne parle plus de Jésus, s'il vous plaît, dites-le moi. Parce que Jésus doit être le fondement de toute prédication. Nous devons avoir Christ au centre de tout ce qu'on fait. Il doit être le centre, mais il doit être la raison. Est-ce que j'aime Jésus? Ne viens pas à l'église pour autre chose que pour aimer Jésus. Parce que finalement, s'il a donné sa vie pour toi, c'est parce qu'il t'aime et parce qu'il veut avoir une relation d'amour avec toi. Finalement, on ne vient pas à l'église parce que c'est notre devoir. On vient à l'église parce qu'on aime Jésus. Parce qu'honnêtement, il est éblouissant. Est-ce que, quand tu étais amoureux il y a bien longtemps, Jean-Pierre, tu l'es toujours, ça c'était beau, est-ce que quelqu'un pourrait le dire à Marlise, d'accord? Les amis, est-ce que si ta femme te donnait rendez-vous, par exemple, toutes les semaines, donc ta fiancée à ce moment-là, toutes les semaines, est-ce que tu aurais été de temps en temps, en se disant, aujourd'hui, oh non, je suis fatigué. Oh non, aujourd'hui, non, ça ne m'intéresse pas trop. Non, j'aurais couru. Il aurait couru. Les amis, je suis parfois surpris de voir à quel point l'Église est devenue une option dans notre vie chrétienne. Je suis surpris, je veux dire vraiment honnêtement, je me suis couché à 3h du matin, j'étais dans la Creuse, j'ai fait toute la route là, ma fille m'a réveillé. Je veux dire, j'ai 1000 excuses pour dire, c'est bon, je dors. Hein. Les amis, j'ai décidé, alors que j'avais 18 ans, j'ai décidé que chaque dimanche, j'irai à l'église. Peu importe à quelle heure je me couche. Mais en même temps, quand on est amoureux, peu importe à quelle heure on se couche, on va retrouver notre bien-aimé. Hein. Ouais, je vous vois là, les deux jeunes mariés là. Oui. Je veux dire, on est capable de faire des trucs dingues par amour. Moi, j'ai vu des jeunes aimer un artiste, mais parcourir le monde, payer des sommes astronomiques pour aller voir des artistes. Mais tout d'un coup, ils n'ont pas peur de faire des efforts pour voir ce qu'ils aiment. Et toi, est-ce que tu aimes encore Jésus? Alors, qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Tu peux lancer la vidéo numéro 1, si tu veux bien. Merci beaucoup. What is the church? Qu'est-ce que l'Église? Is the church a building? Est-ce que c'est un bâtiment? Is the church a pastor? Est-ce que c'est un pasteur? Or the staff? Ou est-ce que c'est son équipe? Is the church the music? Est-ce que l'Église c'est la bonne musique? The tradition? Est-ce que c'est les traditions? Or the ministries? Ou est-ce que c'est toutes les activités? These are all good things, Toutes ces choses sont des bonnes choses, but they are not the church. mais ce n'est pas Take them l'Église. away, and the church is still here. Enlever tout ça, Why? et l'Église peut te dire Because you are still here. l'Église the va church continuer parce que tu seras It's encore là. you. Parce que l'Église, The church is you with a purpose. parce que l'Église c'est toi avec un but. The church is you on a mission. Parce que l'Église c'est toi dans une mission. The church is you with a plan. Parce que l'Église c'est toi avec un plan. To plug into God at a weekend service. Parce que To charge up l'Église c'est in a toi small qui group est community. connecté à Dieu To live out using your gifts and pour passions. vivre ta vie And to en pass utilisant tes on your dons faith to those who do not know pour pouvoir Christ. transmettre When l'évangile you à and I ceux live qui like ne connaissent this, pas. all the things we used to do in church become things we do as the church.
Et si toutes ces activités God desires it. découlaient du The fait que nous world sommes needs l'Église, it. And we are called to be it. nous sommes appelés What is the church? à devenir l'Église. The church is you. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est toi. Merci beaucoup. Alors, je fais une petite correction quand même. Parce que l'Église, c'est toi plus moi. Plus nous, plus tous ceux qui le veulent. Voilà, s'il y a des gens qui ont des petites références comme ça, voilà. Cadeau. Mais pour moi, l'Église, c'est pas juste toi. Des fois, j'ai entendu l'Église, c'est toi. L'Église, c'est toi. Et des fois, à force de dire l'Église, c'est toi, tu as l'impression que tu peux faire ton petit hôtel à la maison, ta petite vie chrétienne. Non, 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 pas du tout. L'Église, c'est nous. Mais l'Église, c'est des humains. Le mot Église, c'est le mot ecclésia. Ce sont des humains qui ont été appelés hors d'eux. Nous avons été appelés par Christ. Parce que l'Église, c'est finalement des hommes et des femmes qui ont été appelés. 1 Pierre 5, verset 13 dit, l'Église des élus qui est à Babylone. Acte 2, verset 47 dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église, c'est un rassemblement de gens sauvés, élus par Dieu, de gens qui ont été appelés par Dieu et qui ont répondu à son appel. L'Église, c'est finalement tous les disciples de Christ unis en communauté, hors du monde. Hors du monde. Nous avons été appelés à être hors du monde. Est-ce que l'Église ressemble au monde? Elle ne devrait pas. Malheureusement, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais j'ai peur que dans beaucoup d'églises, on veut faire de la bonne musique pour ressembler au siècle présent. On veut faire des shows, on veut finalement faire des tonnes. Mais on ne réalise pas à quel point, en faisant cela, nous ressemblons au monde. Or, nous sommes appelés à être hors du monde, à être différents du monde, à être une église finalement simple, à l'image de Christ. Et je suis tellement heureux de vivre des louanges simples et de chercher, de soupirer après de la simplicité. Et nous devons veiller à ne pas nous perdre. J'entends tellement de gens, nous avons un Dieu excellent, alors nous devons faire des choses excellentes. C'est pas biblique. Nous avons un Dieu excellent, point. Voilà, c'est tout. C'est lui qui est excellent. C'est lui qui doit être la star. C'est lui qui doit être glorieux dans son église. C'est lui qu'on doit applaudir. C'est lui de qui nous devons nous souvenir. J'étais touché d'entendre une sœur qui me racontait qu'elle a vécu finalement la grâce de Dieu où Dieu a pourvu pour un travail. Elle a dit, Dieu m'a fait du bien cette semaine. Et tout d'un coup, ma sœur Krina, elle m'a dit, cette semaine, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Les amis, c'est l'église de Jésus-Christ qui agit au milieu de son église. L'église, c'est pas un bâtiment, c'est pas juste le dimanche après-midi à 16h30. L'église, c'est Jésus au milieu de nous qui continue d'agir en nous. Et qu'il n'a pas besoin de l'aide de personne pour baptiser du Saint-Esprit, pour faire des miracles. C'est lui la star. C'est lui la star. Et c'est pour cela que nous devons veiller à réaliser que l'Église doit avoir son ADN, un fonctionnement différent de la société, un leadership différent, des valeurs différentes de la société. Le mot ecclésia était utilisé au sens politique chez les Grecs où finalement, dès qu'il y avait un problème, finalement, il y avait une assemblée qui était convoquée de tous les citoyens de la ville, tous ceux qui avaient un droit, comme un droit de vote. Ils étaient citoyens, ils étaient tout d'un coup convoqués, ils se mettaient à part pour réfléchir à comment briller et prendre soin de la cité. Ils avaient une responsabilité plus grande. Ils savaient se mettre à part parce qu'ils avaient une vision plus lointaine. Ils avaient finalement une citoyenneté.
Ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Et je crois que nous sommes de ceux qui avons quelque chose que les autres n'ont pas. Encore une fois, nous sommes des petits cailloux, d'accord? Mais on a la chance d'avoir été posés sur un grand caillou. Et tout d'un coup, on ne fait plus la différence. Parce que finalement, quand tu mets un petit caillou sur une falaise, je deviens fort et je deviens grand à cause de la falaise. Parce qu'il y a une falaise en moi, je peux briller dans ce monde. Parce qu'il y a une falaise en moi, je suis fort et capable d'affronter toutes les difficultés. Alors, je fais quand même une petite parenthèse. On aime bien dire que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Mais en Algérie, ils n'ont plus de bâtiment et je vous promets que pour eux, ils disent « l'Église n'est pas le bâtiment, mais Dieu merci pour les bâtiments. » Ils rêveraient d'avoir le droit de se retrouver dans des bâtiments. Au Sénégal, ils disent à chaque fois qu'on a mis un bâtiment dans un village, l'Église a décuplé. Ils disent, tant qu'on est dans les maisons, c'est hyper instable. Mais dès qu'on a un lieu où on est posé, moi, j'ai un ami au Canada, David Potier, qui, eux, ils louaient des théâtres. Le Covid, ça a été catastrophique pour eux. Mais plus que ça, maintenant, avec les lois qui sortent au Canada, ils sont en avance sur nous. Et tout d'un coup, ils se font virer régulièrement de tous les théâtres. Au point où tout d'un coup, il dit, mais en fait, aujourd'hui, au début, je me vantais de ne pas avoir besoin d'église. Il dit, aujourd'hui, je pleure que Dieu me fasse la grâce d'avoir des bâtiments et de pouvoir acheter des bâtiments. Les amis, ne crachez jamais sur les bâtiments. Et si vous entendez quelqu'un cracher sur les bâtiments, vous savez, tous les mouvements qui ont commencé à dire on n'a pas besoin de bâtiments, là où il y avait l'esprit, ils ont grandi. Et tu sais ce qu'ils ont fait après? Ils ont acheté un bâtiment. Tous. De l'As réformé. Et tous. Les amis, quand on est 10, c'est facile de dire on n'a pas besoin de bâtiment. Les amis, faisons attention. Faisons attention à comment nous parlons. Est-ce que le temps passe vite? Je ne vais pas le lire, mais pour ceux qui sont nouveaux, en tout cas, vous pouvez prendre une note. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Je ne vais pas le lire parce que beaucoup, vous le connaissez, mais la Bible compare constamment l'Église à un corps. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et je trouve cette image-là extrêmement importante. Pourquoi? Parce que si je suis le corps de Christ, ça veut dire que je dois être visible. Le corps, mon corps est ce qui me rend visible. Ça va? Ça paraît logique, hein? Vous allez être ce qui va rendre Jésus visible dans la société. Nous sommes l'expression visible de Christ dans la société aujourd'hui. Nous sommes ceux que Jésus a choisis pour le représenter. C'est intéressant. Il nous a choisis, nous. Mais ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit soumis à la tête. Parce que mon corps est soumis à ma tête. Dieu merci que c'est ma tête qui décide ce que mon corps fait. Les amis, l'Église doit être soumise à Jésus. Tadam! C'est pour cela que nous devons veiller à ce que tout ce que nous faisons doit être en cohérence avec la Bible et avec les Écritures. Nous ne voulons pas d'église qui est fondée sur autre chose que sur ce que Jésus a dit, que sur ce que Jésus a demandé. Et c'est pour cela, moi, je veux pas que vous puissiez croire, ah punaise, l'église à la porte ouverte, elle est meilleure que les autres. On n'est pas meilleurs que les autres, on est des petits cailloux. Mais oui, il y a des églises fondées sur les Écritures et sur ce que Jésus dit, et des églises qui ne le sont pas. Et nous devons
avoir la capacité d'être capable de dire « je ne comprends pas ». J'ai l'impression que ce que vous faites ne correspond pas aux Écritures. Ça ne veut pas dire qu'on va leur jeter des cailloux, ça ne veut pas dire qu'on se croit meilleur qu'eux, ça veut juste dire qu'on a le droit. L'homme spirituel juge de toutes choses. On ne juge pas pour condamner, on juge pour veiller sur nous-mêmes. Moi, régulièrement, quand je vois des pasteurs ou quand je vois des gens, je pose des questions en mode « explique-moi, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi tu vis ce que tu vis? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Je ne comprends pas ça. » J'essaie plutôt que de dire « quoi, vous ne faites pas la Sainte Seine ?» J'essaie des fois de poser des questions, de comprendre. Et après de dire « mais j'ai l'impression que la Bible ne dit pas ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Et de nous encourage à savoir pourquoi on vit l'Église comme on la vit. Sois capable de savoir pourquoi tu viens à l'église La Porte Ouverte de Strasbourg. Pourquoi? Pourquoi on parle en langue? Pourquoi on chante? Pourquoi on fait tout ce qu'on fait? Est-ce que c'est dans la Bible ou pas? Parce que c'est ça la préoccupation. Pour que l'église redevienne l'église, c'est qu'il nous faut être sûr que l'église est au bon endroit et fondée sur de bonnes choses. Ça va? Mon corps est interdépendant. C'est fou parce que tout est connecté. Tout est connecté. Tout mon corps est connecté ensemble. Et toi, tu es connecté à qui? Non, mais je viens les dimanches à l'église. Tu sais, si je mets le coude de Jean-Pierre à 3 cm de ma main, ils ne sont pas connectés. Ce n'est pas le même corps. Tu peux être à côté du corps et ne pas être du corps. Tu es connecté à qui? Quel est le lien qui te relie à qui? C'est pour cela qu'on fait des groupes Grandir avec Dieu. Mais c'est pour cela que j'ai envie de vous encourager et que je vous encourage souvent. Invitez-vous à manger. Priez ensemble. N'attendez pas que je vous dise, ça serait bien de prier. Non, non, non. Oh! Jamais je vous dirais, oh non, il ne faut pas prier, hein. Oh non, il ne faut pas organiser des réunions de prière chez vous. Oh non, quoi, vous étudiez la Bible? Oh, et moi, je ne suis pas là, mais c'est scandaleux. S'il te plaît, lis la Bible, prie, connectez-vous, vivez des choses avec Dieu ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes un corps. Et tout le monde dit, oh, mais et t'as pas peur des divisions? Et si des gens doivent partir, qu'ils partent, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je refuse de ne pas être l'église par peur que des gens vont faire n'importe quoi. Maintenant, quand tu vois quelqu'un faire n'importe quoi, dis quelque chose. C'est valable dans tous les domaines, hein. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas juste, parle. Si quelqu'un un jour dans l'église te dit quelque chose qui n'est pas juste, parle. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas juste, parle. S'il te plaît. Oui, on veut être une église ouverte et on a des gens qui viennent, mais des fois, il y aura des gens qui seront mal intentionnés. Mais c'est dans notre capacité à parler qu'on va pouvoir démasquer les loups. Moi, je me souviendrai toute ma vie, un jour, je rentre... Purée, je n'avais pas prévu de parler de ça la semaine prochaine, mais bref. Je rentre de vacances, on venait de vivre Bouche-la-Ville, un événement incroyable. Et tout d'un coup, j'ai des jeunes qui me disent « Ah, on se réunit avec un nouveau là qui nous enseigne. » Et tout d'un coup, ça m'a... Je dis « Qui vous enseigne ?» Ouais, et puis il m'a donné une prophétie comme ça, j'allais être prophète des nations. J'ai dit « Est-ce que j'aurais le droit d'être invité ?» Et il me dit « Oui, oui, oui. » Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un loup qui s'était infiltré dans l'église. Et tout d'un coup, les amis, il a fallu se battre contre ce loup. Mais tous les jeunes qui étaient là, qui avaient reçu des prophéties galactiques internationales, mais ils m'en ont voulu d'avoir viré ce gars-là. Parce qu'on l'a viré. Mais le jour où on l'a viré, c'était il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Le jour où on l'a viré, voilà ce qu'il a dit. Il a dit... De toute façon, si vous me virez l'église La Porte Ouverte de Mulhouse, dans 1 an, elle n'existera plus.
malheureusement, elle est toujours là. C'est pas le malheureusement. Heureusement, elle est toujours là. Et malheureusement, écoutez-moi bien, la grande majorité des jeunes qui ne m'ont pas écouté, certains sont retrouvés en prison, d'autres enceintes avant le mariage. Les histoires sont catastrophiques. Et quelques-uns aujourd'hui sont revenus à l'Église, à Christ et sont repentis. Mais ça a fait des dégâts terribles. Donc quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas clean, quand vous ne vous sentez pas à l'aise, que vous sentez c'est pas le même esprit, même si vous prophétisez que vous allez avoir des lingots d'or demain, s'il te plaît, n'écoute pas. Ou en tout cas, implique-nous. Mettez de la lumière. Vous savez, les loups et le diable n'aiment pas la lumière. Mettez les choses à la lumière. Si quelqu'un te donne une prophétie, est-ce que tu accepterais de la dire devant mon pasteur? Ça, c'est le genre de bon réflexe. Quand quelqu'un veut te faire une prophétie en seul à seul, je serais très content que mon pasteur entende aussi cette prophétie. Tu serais d'accord? Vous allez vite voir les réactions. Ça marche? Et moi, j'aime bien gérer ce genre de situation. Voilà. Bon, il faut que je me dépêche vraiment. Je suis deg. C'est intéressant, ça va? Ouais? Oh, punaise. Les amis, je crois qu'un des points clés, c'est que l'Église ne soit pas un lieu de consommation, virgule, ou plutôt pas que un lieu de consommation, mais un lieu où on reçoit et on donne. Écoutez bien, quand je consomme et ne donne rien dans le corps humain, je deviens ou un cancer, ou un parasite, ou de l'obésité morbide, ou un organe atrophié. Les médecins, c'est juste ou pas? Enfin, les futurs médecins. Oui. Toi, tes vacances ont duré trop longtemps, je le sens, mon Adam. Les amis, on ne veut pas devenir comme ça. Les amis, si tu reçois et que tu ne donnes rien, tu vas terminer par devenir un cancer, un parasite, de l'obésité morbide ou un organe atrophié. Et viens vivre de belles choses avec nous. Viens servir avec nous. Engage-toi à la Sono. On a un groupe com là qui a envie d'aller un peu plus loin dans la com. Voilà, en ce moment, on a plein de gens qui viennent grâce à notre site internet. On sent qu'on doit aller un peu plus loin sur nos réseaux sociaux. Encore une fois, pas pour être connus. Vraiment. Je veux dire, vraiment, je ne veux pas qu'on cherche à être connu. Jamais. Mais qu'on soit cette porte ouverte. Cette porte ouverte où un maximum de monde peut rencontrer Jésus. Amen. Engage-toi. Viens servir avec nous. Rejoins-nous dans l'aventure. Vraiment. Et peut-être tu dis, mais il n'y a rien qui me correspond. Viens, on crée un truc avec toi. Viens, on commence quelque chose. Vraiment. Je veux dire, tout est possible. Tout est possible. Moi, j'aime tellement cette image-là. Mais mes ongles n'ont rien à voir avec mes poils, qui n'ont rien à voir avec mes dents, qui n'ont rien à voir avec ma langue. Et pourtant, on a besoin de tout ça. Mes yeux n'ont rien à voir avec mes cheveux, on n'a plus beaucoup, qui n'ont rien à voir. Les amis, j'ai besoin de chaque partie du corps. On a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Engage-toi. Engage-toi. Sers Jésus. Mais si nous avons besoin de se servir les uns les autres, nous avons besoin de nous battre les uns pour les autres. Mon corps, ils se battent constamment ensemble. Ils sont hyper solidaires. Quand j'ai une idée de dingue là-dedans, ils me suivent tous. Mon corps, ils sont chauds. Ils me suivent et quand je suis dans une galère, ils se battent. Honnêtement, hier soir, j'ai dû rouler pendant 2 heures et je luttais avec mon corps à m'endormir. Mais mon corps s'est battu. On s'est battus tous ensemble pour survivre. C'était dur. Mais on était mobilisés. Nous allons devoir nous mobiliser plus. Pourquoi? C'est mon prochain point. Oh
Puis elle, non, pas du tout. Oh, c'est quoi cette prédication de 4 heures que j'ai préparée? Oh, Seigneur. Allez, je vais raccourcir, je trouverai un moyen de... 4e point, une église attaquée. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis les Actes des Apôtres, l'église est constamment attaquée. Attaquée. Honnêtement, dès acte 3, direct la persécution arrive sur l'église. Le diable déteste l'église plus que toute autre chose. Et le diable va tout faire pour détruire l'église, va tout faire pour finalement vaincre l'église, empêcher l'église de devenir cette épouse sans tache ni ride qui va briller sur cette terre jusque dans l'éternité. Voilà quatre manières finalement le diable essaie d'opérer. La première, c'est la persécution. Et je crois que nous sommes à l'aube de la persécution dans notre pays et dans nos pays occidentaux. Vraiment, la persécution arrive. Honnêtement, la prédication que j'ai faite la semaine dernière, je veux dire vraiment, on est à quelques mois d'être sanctionnés pour de telles prédications. Vraiment, des lois sont déjà en place. Si tu critiques la théorie du genre, si tu critiques l'homosexualité, le mariage homosexuel, les amis, nous sommes condamnables. La persécution arrive. La persécution arrive. Mais le diable cherche à diviser. Le diable cherche constamment à diviser. Et vous le voyez. Et vous le voyez. Tant de division. Tant de division. Tant d'orgueil de dire moi je sais mieux, moi je commence mon truc, tant d'orgueil. Et le diable cherche à nous diviser, à ce qu'on se critique les uns les autres, à ce qu'on regarde les autres de haut. S'il vous plaît, dans cette église-là, je ne veux jamais entendre aucune critique sur aucune église. Nous voulons être une église qui allons prier et bénir toutes les autres églises évangéliques de Strasbourg. Nous voulons être une église qui remplissons les autres églises. Nous voulons être une église qui bénissons les autres églises. Nous refusons la division. Nous refusons l'orgueil. Mais nous refusons l'endormissement. Parce que c'est un grand piège pour l'église. C'est un grand piège pour l'église. C'est de s'endormir. Le problème, c'est quand on s'endort, on n'en est plus conscient. C'est souvent quand on est réveillé qu'on découvre qu'on s'est endormi. Et nous devons veiller à ne pas nous endormir. Seigneur, réveille-nous toutes les fois qu'il le faudra. Et souvent, le réveil, ce n'est pas le truc qu'on préfère, n'est-ce pas? Seigneur, place des réveils au milieu de nous. Place des réveils au milieu de nous, afin que jamais on s'endorme, que le diable ne nous endorme jamais avec une routine, avec finalement toutes sortes d'habitudes, un confort, et tout d'un coup, on est l'église, la porte ouverte, on est l'église, la porte ouverte, on est l'église, la porte ouverte. Et tout d'un coup, on est dans une routine où on ne dépend plus de Dieu et on fait les choses parce qu'on sait les faire. Et l'homme a remplacé l'esprit. Et tout d'un coup, on s'endort. Et enfin, l'empoisonnement. J'en parlerai plus la semaine prochaine. Mais l'empoisonnement, je crois que peut-être plus que jamais, le diable cherche à empoisonner nos églises avec des fausses doctrines, mais on en parlera la semaine prochaine. C'est fou parce que dans le texte dit que le séjour des morts n'aura aucun droit, aucun pouvoir sur l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans l'église, tu es en sécurité. Quand l'église est fondée sur Christ, alors tu es en sécurité. Alors on peut se battre ensemble. Alors nous sommes en sécurité parce qu'il va nous conduire, nous bénir et il va nous mener au bon endroit au bon moment. Je crois vraiment que l'église est un lieu où nous pouvons être en sécurité face au diable. Parce que dans l'église, nous avons les clés du royaume. Les clés du royaume.
c'est mon dernier point avant ma conclusion. Nous avons les clés du royaume. Nous sommes les agents du royaume de Dieu sur la terre. C'est un truc de fou. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Vous êtes déliés sur la terre sera délié. Je veux dire, on a une autorité. L'Église a reçu une autorité au nom de Jésus. Les amis, Dieu veut agir puissamment au sein de son Église. Dieu nous a donné une autorité pour la terre et pour le ciel. Et c'est pour cela que nous prions pour notre pays. C'est pour ça que nous prions pour les autorités. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, on a le ciel ouvert, mais en même temps, on sait que nous avons un rôle à jouer sur la terre et que nous pouvons réellement faire basculer notre pays. Nous pouvons, les amis, j'aime ce verset qui dit « Petit troupeau, je vous ai donné les clés du royaume. » Petit troupeau. On est un petit troupeau. Les amis, aux yeux du monde, on est une ridicule petite église qui se réunit le dimanche à 16h30. Ça, c'est aux yeux du monde. Aux yeux de Jésus, on est une église d'à peu près 120 personnes dans une chambre haute. Bon, il y a une personne qui a compris. Aux yeux de Jésus, on est un petit rassemblement de disciples d'à peu près 120 personnes dans une chambre haute. Parce que 120 personnes dans une chambre haute, c'est le monde entier qui a été bouleversé à la Pentecôte. Et je crois que l'Église ne doit jamais avoir peur de qui elle est. Jamais avoir peur de son nombre. Jamais finalement être timide à se dire « Oh non, mais on est une petite Église. » Nous voulons être une petite Église qui croyons en un grand Dieu qui est capable de bouleverser tout le Bas-Rhin. Bouleverser le Bas-Rhin. Bouleverser. Une petite Église qui va voir des malades être guéris, des démons être chassés. Une petite Église qui va voir des parlementaires être touchés. Une petite Église qui va avoir un réveil auprès des étudiants. Une petite Église qui va faire la différence dans notre pays. Nous voulons être cette petite Église. Je conclus. Que quelqu'un aille à un instrument de musique, ça m'aidera peut-être ou pas, j'en sais rien. C'est dur de prêcher avec vous. Hein. Vous êtes lent à écouter. Je rigole, c'est une blague. C'est vraiment une blague, d'accord ? Voilà. Ma conclusion, il y a plein de choses que je n'ai pas abordées, j'aborderai peut-être la semaine prochaine. Et ma question, c'est est-ce que Jésus est encore celui qui peut nous parler, nous reprendre, pourvoir à nos besoins, nous protéger, nous inspirer. Est-ce que Jésus a le droit de faire ça dans son Église ? Est-ce que Jésus peut faire tout ça dans ta vie ? Parce que si tu gères toute ta vie grâce à ta carte bancaire, il ne peut plus pourvoir à tes besoins. Je vais visiter un bâtiment, un terrain qui coûte 700 000 €. Sur lequel il y a un bâtiment qu'il va falloir démolir et il va falloir reconstruire un bâtiment pour construire notre église. Ils estiment à plus de 2 millions l'ensemble. Honnêtement, on n'a pas du tout 2 millions. Et plus que ça, c'est insensé d'aller visiter ce bâtiment-là. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Et si Jésus avait des projets autres que les miens ? Et si Jésus voulait révéler sa gloire autrement qu'avec les petits cailloux que je suis ? Et j'ai envie de nous encourager à accepter de nous réformer. Pour que l'Église redevienne l'Église, il va falloir que j'accepte d'être repris quand je ne suis plus vraiment l'Église.
Est-ce que tu es vraiment l'Église avec nous? Où en es-tu dans ta manière de vivre ta foi avec tes frères et sœurs? Est-ce qu'il y a besoin de réforme chez toi? Je crois que nous avons tous besoin de réforme. Je sais que vous connaissez bien Martin Luther. Est-ce que vous connaissez Zwingli? Martin Bucer à Strasbourg, un réformateur. Jean Calvin, John Knox, les Huguenots, George Fox, John Bunyan, le comte Nicolas de Zinzendorf, Jonathan Edwards, John Wesley, Whitefield, William Carey, tant d'autres. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi il y a tellement de dénominations? Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque saison, l'Église a besoin de réforme et de revenir à l'Église originelle. Tu sais pourquoi il y a tant de dénominations? C'est parce qu'il y a toujours des gens qui ne veulent pas changer. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas revenir à l'essentiel, qui veulent garder leur petit confort, qui veulent rester dans leurs petites habitudes, qui veulent finalement prendre le dessus sur l'Église. S'il y a aujourd'hui tant de dénominations, c'est parce que Jésus a constamment voulu réformer son Église. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à nous éloigner de l'Église originelle. Il y a toujours deux types de personnes. Ceux qui vont accepter de changer. Ceux qui vont se dire, c'est vrai, je suis égoïste, il faut maintenant que je m'engage. C'est vrai, purée. L'Église est devenue une option dans ma vie. Je dois vivre avec l'Église. Laisse Jésus te réformer. Réformer ton image de l'Église. Laissons-nous réformer par lui. Fermons nos yeux si vous voulez bien. Une grande partie du Nouveau Testament, c'est un cri de Paul face à des églises qui se sont éloignées de ce qu'était l'Église selon Jésus. Paul a passé son temps à se soucier de l'Église et à dire, il faut que vous réformiez. Il faut que vous reveniez à la saine doctrine. Il faut que vous restiez connectés les uns les autres. Arrêtez de vous diviser. Arrêtez de vous mordre les uns les autres. Il faut que vous reveniez au rêve de Jésus. Revenez à Jésus. Il y avait ce cri constamment dans toutes ces lettres aux églises. Et à un moment donné, Jésus lui-même va parler à Jean pour ces 7 églises de l'Apocalypse. Il y a un cri du cœur de Jésus à une réforme pour 5 de ces 7 églises, parce qu'elles ont perdu le premier amour, parce qu'elles sont devenues vraiment tièdes, parce qu'elles ont fait des compromis, parce qu'elles ont accepté l'inacceptable. Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir et il aimerait nous permettre de vivre une réforme. Peut-être tu as été déçu par l'Église. Jésus aimerait changer ton cœur, te donner de pardonner et d'aimer à nouveau l'Église, de croire à nouveau en l'Église. Nous ne voulons jamais être une Église de programme. Nous voulons être une église d'humains qui nous battons les uns pour les autres et qui nous battons les uns avec les autres pour l'avancement du royaume de Dieu. Voilà notre